rahmatullahi wa barakatuh. Merci, chers frères musulmans. Aujourd'hui, on va relater une vérité ensemble avec vous. Après la mort du prophète, il y avait des Sahaba qui étaient derrière le prophète. Aujourd'hui, l'islam est divisé en 73 parties. Tout le monde connaît que l'islam est divisé en 73 parties selon les révélations que le prophète qui nous a données avec des hadiths appuyés. Personne ne néglige cela. Nous avons des Hamadiyas, des chiites, des sunnites, n'importe quel secte qui se trouve au niveau de l'islam. Qu'est-ce que moi je tente aujourd'hui? C'est quoi? En fait, appuyer pendant 13 ans derrière les Sahaba. Pourquoi aujourd'hui la vérité a été cachée par rapport aux écarts du prophète et aux hadiths? La révélation dit que l'islam doit diviser en 73 parties. Merci bien bon. Moi je demande seulement qui a conduit aujourd'hui des millions, des milliers de musulmans à être dans le perdement. Parce que le prophète lui-même a dit, 72 parties vont entrer dans les enfers et une seule partie va entrer au niveau du paradis. C'est bien bon, une seule partie va entrer au niveau du paradis, mais qui est les Sahaba, qui est les savants, qui a fait que l'islam aujourd'hui, les millions de musulmans doivent entrer dans les affaires. Je demande aux croyants musulmans de faire seulement du bien et d'éviter de faire du mal, qui est recommandé par les Corans. C'est la première pilier islamique de faire du bien et d'éviter de faire du mal. Le prophète a prié pendant 13 ans, mes chers égaux, la vérité éduquée. Derrière moi, si je prie aujourd'hui, en fermant les yeux ou bien en laissant mes bras, tout le monde qui sera derrière moi va souffrir. Comment fait-il la mort du prophète? Il y a des gens qui ont oublié comment le prophète a prosterné, comment le prophète a tenu dans les signes, comment le prophète a fait ou quelconque abolition. Je demande aux savants musulmans qui ont fait des erreurs graves. Nous sommes ambassadeurs d'islam après la mort du prophète. Nous ne connaissons pas même des soirs. Nous ne connaissons pas même des tables ou des tables de mais nous connaissons des écoles de jurisprudence qui ont nous apporté l'islam classique auparavant, qui est l'islam authentique que le prophète a fait. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de musulmans vont entrer en enfer parce que ce sont des écoles juridiques qui vont faire du mal aux musulmans pour que le 72 parti puisse entrer dans les enfers. Aujourd'hui, je demande au peuple musulman, si vous faites seulement du bien, Allah vous exaucera votre prière et vous enterrera au niveau du paradis. Faites seulement du bien, les ramadans arrivent, faites tout le monde seulement du bien et vous serez récompensé par rapport au bien que vous fassiez, par rapport au bien que vous, le monde que vous donnez, par rapport au soin que vous donnez, ça sera une récompense pour vous au-delà. Parce que les jurisprudences nous ont conduit les musulmans aux musulmans en erreur avec ces 32 parties de l'islam qui vont entrer au niveau de l'affaire. On ne connaît pas. Demandez seulement à Allah, celui qui t'a dit d'embrasser une secte quelconque, qui soit châtié 2 fois plus que toi, parce que ce n'était pas la volonté de vous, c'est la volonté de Allah par rapport à vous. Je vous dis et je vous remercie. Lorsque l'ange Djibril a descendu sur la bataille pour sauver les musulmans. Après que Oumar a accepté l'islam, le prophète Mohammed et ses compagnons ont migré de la Mecque à Médine. Cependant, les ennemis voulaient les éliminer. Ils voulaient les attraper avec une armée de 1000 hommes, alors que les musulmans se composaient que de 313 hommes. Les deux armées se sont rencontrées à la vallée de Badeh, une zone située après la ville de Médine. Alors que la bataille était sur le point de commencer, un miracle s'est produit. L'ange Djibril s'est descendu sur le champ de bataille, avec une armée de 5000 anges pour aider les musulmans. Il y avait un compagnon qui a combattu dans la guerre et est devenu aveugle plus tard. Il a dit à ses élèves, « Quand j'étais dans la bataille de Béda comme tout le monde, je pouvais sentir la présence des anges arrivant soudainement dans le ciel depuis la vallée. Si j'étais avec vous maintenant et que j'avais ma vue, je vous montrerai l'endroit exact d'où tous les anges sont sortis. » Ils ont pris la forme des compagnons. Ils marchèrent jusqu'à nous en nous disant bonne nouvelle à nous tous de côté. Il n'y a rien et Allah est avec vous. Alors la bataille commence.